Les gars, toujours dans la FAC, donc la foire aux commentaires. J'étais obligé de faire une partie 2 parce que je fais que pénave. C'est ça mon problème, je fais que pénave. Je fais que pénave et du coup j'en étais à où? Donc la famille, je réagis sur des commentaires sur lesquels je suis pas d'accord. Hein. Sinon je les vois les commentaires de soutien. Franchement ça fait hyper plaisir. Hein. Comme je vous ai dit, moi je suis qu'à 111 abonnés, je suis au tout début. Déjà je les ai eu rapidement, je suis content. Donc là ça concerne la vidéo sur Florence Portelli. Donc j'avais pas mal kiffé ses propos, notamment sur ses propos sur les musulmans et sur sa position qui n'est pas forcément celle de l'ensemble des républicains. Donc elle a dit après il faut pas se laisser tromper. Enfin, elle a dit, là c'est quelqu'un qui a commenté user CB6 PKD. Après, faut pas se laisser tromper, même si elle a fait un revirement, elle a toujours eu des déclarations islamophobes, voile entrisme. J'étais pas au courant, je savais pas du tout, je sais pas, je les ai pas vus. Je sais pas, comme j'ai dit, hein, moi je m'intéresse à ce qu'elle dit là. C'est peut-être qu'elle a changé d'avis et peut-être que maintenant à l'instant T elle pense ça. Donc je veux bien croire, je veux bien laisser le bénéfice du doute. J'ai absolument rien à perdre. Alors réaction sur ma vidéo sur Nathalie Saint-Cric qui faisait du CNews parce qu'elle a dit que Mélenchon cherche le vote musulman et compagnie et compagnie. Alors Monsieur Temalarodka, tu as eu le choix entre le bon mot et le mauvais mot et tu as hésité. Et tu as choisi le mauvais. Pour ta gouverne, c'est convoiter, pas convoitiser qui n'existe pas. Oui, parce que j'avais dit convoiter et j'ai aussi dit convoitiser et j'ai hésité de ouf. Sinon, bonne réaction, ton avis est bon, continue le bon travail. La famille, moi, les commentaires comme ça me fait plaisir. Vous voyez, regardez, là, il m'a repris pédagogie et après, il donne de la sephore. Tu veux quoi de plus? C'est comme ça que tout le monde faut faire. C'est comme ça. Là aussi, le frérot, hein. Adel, t'es au top, frérot. Après eux, les autres c'est des commentaires qui donnent leur avis. Mais la famille ça fait super plaisir. Vous rendez même pas compte, vous êtes fous. Vous rendez même pas compte. Non, il y en a qui viennent, ils disent ouais, tu dis de la merde, tu sais pas t'exprimer. Je sais pas, on dirait que après peut-être ils lâchent leur frustration, je sais pas. Ah voilà, ça c'est ma dernière vidéo. Donc réaction sur Eric Nolot qui se confronte à la réalité. Hein. On se rappelle de son agression là, Eric Nolot. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Gus France. Donc Gus France qui a ouais, il est venu en mode il est venu en mode propagande. Hein. Donc apparemment c'est mon adversaire politique. Il y a pas d'ennemi hein, la famille. Hein. Nous on est là, on discute, on parle. Il n'y a pas d'ennemi, je considère personne comme mon ennemi. Donc apparemment, il est de l'autre côté. Pourquoi je dis de l'autre côté? Parce qu'il me prend pour LFI. Alors, il a dit... alors, déjà, il a répondu aux commentaires de Moussa Mousse. Moussa Mousse qui a dit il pleurait pour du fake news, cette serpillère écrivain raté. Ouais, parce qu'il pleurait pour les bébés, je crois, les bébés dans le four. Les bébés dans le four qui, au final, c'est soldé par une fake news. Mais bon, il continue toujours à le croire, les CNews et tout. Et Gus France qui dit tu n'as même pas la moitié de son talent. Eh ben après Timothy il dit quel talent, il vend rien comme bouquin, c'est de la flûte ce mec. Et il y a quelqu'un d'autre qui répond encore personne ne lit ses livres. Ah MH j'ai déjà vu ça. Alors personne ne lit ses livres, ils sont tous sur CNews pour le fric. Tu verras sur une autre chaîne, ils n'ont pas le même discours, ils s'adaptent aux médias où ils sont. Et il a totalement raison. Hein. C'est comme je dis de la famille. C'est à part le fric. En fait, vous voulez qu'il fasse quoi? En vrai, limite, quelque part, moi je les comprends, les Eric Nolot, tout ça. Pascal Pro, on te met 100 000 euros dans ta bouche. On te dit, écoute, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais la famille, c'est super dur de ne pas le faire. Hein. Vous vous rendez pas compte? C'est 100 000 balles. C'est 100 000 balles. C'est super dur. Moi, je vous dis la vérité. Bon, ça arrivera jamais. Hein. On m'appelle pour CNews. Moi, j'y vais. À une seule condition. Que Bolloré, tu me laisses te défoncer. Par contre, si tu censures ma parole, je pense que j'irai pas. Et ça va me faire mal, hein, parce que je vais refuser grave de l'argent. C'est un gros billet que je vais refuser. Mais il y a des gens qui cèdent. C'est comme ça le monde, c'est comme ça. Cyril Hanouna, il accepte. Eric Nolot, il accepte. Eric Zemmour, il accepte. Christine Kelly, elle accepte. Enfin, tout le monde en fait. Tout le monde, c'est comme ça. C'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il décrivait Alain Soral. Il a dit, c'est soit t'es bien avec ta concierge, ou soit t'es bien avec ta conscience. Donc,
par la concierge, c'est le fait que en fait tu seras tellement riche, tu vas dire bonjour à ta concierge tous les jours, tranquille, bête de maison, tout ça, tout ça. Ou alors l'autre côté, t'es bien avec ta conscience. C'est toi qui vois, c'est à toi de choisir. Ok, il a écrit Zamaktu LFI. Donc c'est, en gros, il veut dire moi LFI parce que ça doit être la énième vidéo où il me voit peut-être encenser Mélenchon. Après moi, la famille, moi, je vous cache pas. Est-ce que je suis LFI? Bah, LFI, je vous cache pas, je connais quasiment personne à LFI, hein. Sauf David Guiraud, Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guettet, Sabrina Trouvé, Sabrina Legrain, Rachel Keke, Ali Djouara, Carlos Martens Bilongo, Aurélien Lecoq, Aurélien Saint-Toul, François Picmal, Hugo Bernalicis, Daniel Obono, Sabrina Chikourou, Thomas Porte, Rima Hassan, Émeric Caron, Antoine Léaumont, Éric Coquerel, Alma Dufour, Nadège Abomangoli. Donc la famille, je sais pas qu'est-ce que vous allez chercher, hein, je connais pas. Voilà quoi. Non mais sérieux aussi, c'est parce qu'il y a les filles. Ils sont partout. Ils ont une omniprésence de fou. Il y a que des gens talentueux. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Non, en vrai de vrai, la famille, LFI, c'est une école de zinzin. Moi, pour moi, franchement, en fait, vous avez Mélenchon. Vous avez, en fait, c'est comme One Piece. C'est comme One Piece avec les commandants, les sous-commandants. Vous avez Mélenchon. Après, vous avez 4 commandants. C'est des cracks. La famille, c'est pas de ma faute. Wesh, quand tu vois David Guiraud, frère, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux dire quoi? David Guiraud, même ses ennemis, ils sont cordés avec lui. Même ses ennemis, ils sont en mode, waouh, il est fort. Mais ils le disent pas. Ils le disent pas. Tout le monde pense du bien de David Guiraud. À part le fait qu'il pense qu'il est antisémite et compagnie. Mais une fois que la carte d'antisémitisme, elle est balayée, il reste quoi? Après, pour répondre à la question de Gus France, en vrai, moi, dans l'échiquier politique, en vrai de vrai, hein, sur la télé, la personne avec laquelle je suis le plus d'accord, c'est quelqu'un qui ne fait pas de politique, malheureusement, qui faisait de la politique. C'est Karim Zeribi. Ses propos, je suis toujours 100% d'accord. Tu sais, c'est pas j'ai un peu truc. Par exemple, LFI, ça m'est arrivé de pas être d'accord sur le fait de dire la police tue. Je suis pas d'accord. Sur le fait de... sur quoi d'autre? Après, c'est sur pas grand-chose, hein. C'est sur pas grand-chose, hein. Mais j'ai quelques désaccords avec la gauche en général. Le terme d'antiracisme, pour moi, c'est... Je suis pas forcément d'accord parce que ça mène justement l'antiracisme. Par définition, des fois, ça peut mener à la haine du raciste. Et au final, bah, tu te retrouves un peu dans le truc, dans le miroir, tu vois. C'est un peu un monde miroir, c'est un peu la même chose, mais de l'autre côté. Bah, du coup, ce qui mène à la violence et ce qui mène à être d'accord, ce qui mène à faire la fête quand Jean-Marine Le Pen est décédé. Parce que je trouve pas forcément, en fait, c'est même pas pratique, c'est même pas, tu sais, quand t'es dans une dynamique d'union, c'est pas la meilleure des choses à faire, pour moi. Donc là, je vais être plus Karim Zeribi, ouais. Donc Karim Zeribi qui n'est pas un homme politique, mais qui est un homme médiatique, et qui était un homme politique, j'ai été très rarement en désaccord, et je me souviens même pas des désaccords que j'ai avec ses propos. Donc Karim Zeribi, Abel Boui, j'aime beaucoup. Donc comme par hasard, vous voyez, c'est 2 personnes qui sont pas dans la politique. C'est tout, hein, pour l'instant. Vraiment sur lesquels les gens sur lesquels je suis le plus d'accord. Est-ce que ces personnes sont de droite? Est-ce qu'ils sont de gauche? Bah, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on n'arrive pas à les situer. Pourquoi on n'arrive pas à les situer? Parce que c'est des personnes qui en fait, ils sont juste sincères, en fait. Des fois, ils vont avoir un avis où les gens de droite vont pas s'y attendre. Des fois, ils vont avoir un autre avis où les gens de gauche vont pas s'y attendre. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est juste ça. C'est pas tu te mets à gauche, ouais, j'ai une position dure et je reste sur cette position quoi qu'il arrive. On est encore sur du soutien inconditionnel. Pareil pour la droite. Tu te mets à droite et tu restes sur ta position quoi qu'il arrive. Soutien inconditionnel. Et ça ramène à du Yael Braun-Pivisme. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc moi, j'aime bien les mecs, tu sais pas c'est quoi en fait leur avis. J'aime bien les mecs, tu t'y attends pas. Par exemple, Divisio, vous le voyez s'exprimer sur Twitter. Les gens, ils pètent les plombs parce qu'ils se demandent s'il t'es de gauche ou de droite finalement. Un coup, tu vas le voir défendre le peuple palestinien. Un coup, tu vas le voir dénoncer un tel. Un coup, tu vas le voir dénoncer un tel. Un coup, tu vas le voir taper sur Hanouna. Dans le tweet d'après, tu vas le voir l'encenser. Parce qu'en fait, il a pas donné son caleçon à Bolloré, en fait.
C'est tout simplement ça. C'est ça, les gens, ils arrivent pas à se dire. Non, les gens, ils veulent que, ouais, faut que tu choisisses un camp. C'est pas possible sinon. Non, les frères, non. Ah, j'aime bien ce commentaire. Alors, d'ailleurs, ça va être le dernier. Eiichiro Mitsurugi 215. Du Dofla avec moins de vues. Je pense que ce genre d'idéologie est suffisante avec une personne. En plus, c'était il y a 3 heures qu'il a fait ça. Alors, que dire? Que dire? Du Dofla avec moins de vues. Bah déjà, Dofla, c'est lourd ce qu'il fait. Compte pas sur moi pour critiquer Dofla, parce que moi, j'aime bien ce qu'il fait, c'est un bon. Je le trouve bien, spontané. Je trouve que moi, lui, c'est pas la même. Hein. Je pense que Dofla a beaucoup plus les mots, a beaucoup plus le verbe que moi. Je pense qu'il a beaucoup plus de connaissances en fait. Parce que lui, il va te parler, il peut réagir sur les sujets économiques, il peut réagir sur beaucoup d'autres sujets sur lesquels moi je serais bien capable de réagir. Donc je suis pas d'accord avec ça. Après, est-ce que t'as fait un raccourci avec le fait que Dofla c'est un Renoir et moi je suis un Renoir? En gros, il y a pas besoin d'autres Renois, on a déjà un seul Renoir. Peut-être, hein, je sais pas, un Renoir qui s'exprime avec un langage plutôt populaire. Peut-être que t'as fait ça, mais moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans la famille. Même des gens derrière moi, si je peux donner de la force à des gens derrière moi qui le font, faites-le la famille, faites-le. Même toi, Eiichiro, je sais pas quoi, fais-le, tout le monde, il n'y a pas de souci. On a tous un avis différent. Et en plus, moi je suis de confession musulmane, Dofla je pense qu'il ne l'est pas. Ce qui fait que déjà juste de ça, moi je vais avoir un avis différent. Et pas que pour ça, hein, pour plein d'autres choses. Je pense qu'on n'a pas exactement le même avis. En tout cas, grosse force à lui. Et avec moins de vues, tu sais quoi, je souhaite à Dofla encore beaucoup plus de vues que moi. Malgré toutes les vues qu'il a, je lui souhaite encore énormément de vues. Tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et voilà, la famille, je crois que c'est bon. En tout cas, c'est un bon exercice, j'aime bien. Donc j'espère qu'à 200 vues, à 200 abonnés, on refera encore cet exercice-là. Et peut-être un jour, je ferai vraiment une vraie foire aux questions. Si on a assez d'abonnés, on fera vraiment une vraie foire aux questions. En tout cas, on se retrouve aux 200, la famille.